Alors, c'est parti. On s'installe confortablement pour une petite centration de quelques respirations. Donc, installez-vous en posture assise, le plus confortablement possible, en hauteur. Et on va fermer les yeux simplement pour se déposer. Ok, alors, prenez conscience de votre souffle. Prenez conscience aussi de ce qui se présente aujourd'hui dans votre corps. On relâche complètement le ventre, on respire lentement, profondément. Et on prend vraiment le temps qu'il faut. Ça peut prendre du temps avant de oublier un petit peu d'où on vient, de ce qu'on a fait pour se recentrer, ramener l'énergie à l'intérieur de soi. On relâche complètement les mâchoires, on desserre les dents, on relâche la langue. Très bien. Et tout doucement, on amène un petit peu plus de réceptivité. Alors, on inspire. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Et on expire, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Relâchez les coudes, paume de main vers le ciel. Et on allonge toujours la colonne vertébrale à partir du sommet de la tête à l'inspire. Mon menton est parallèle au sol. Mes expires sont de plus en plus longues. Mon dos reste bien droit. Je sens mes épaules se relâcher à chaque expiration un petit peu plus. J'observe tranquillement, doucement, sans jugement, sans critique. Est-ce qu'il y a de l'inconfort? Si oui, je dirige le souffle dans les endroits plus inconfortables. Et j'observe aussi l'état de mon mental ce midi, agité, calme. Est-ce que les pensées se bousculent? Est-ce que j'ai du mal à me centrer sur ma respiration? Aucun jugement ici, on fait simplement observer. Et dès qu'on réalise qu'on est revenu dans nos pensées, simplement on redirige notre attention sur la respiration. Très bien. Alors encore une longue et profonde respiration connectée au corps, au souffle. J'allonge, je me grandis. Et j'expire une dernière fois. Je tente d'ancrer mon bassin dans le sol et de relâcher complètement épaules, bras. Très bien. Excellent. Et je vais ramener les mains au cœur. Et simplement ici, pour vraiment s'ancrer dans la pratique, on va terminer la centration par 3 ohms. Alors, je vous invite à inspirer. Tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Très bien. Et on va venir s'installer dans la posture de l'enfant. Alors, apportez votre couverture. Allô Sébastien, allô Elisabeth. Alors, vous me ferez un petit signe si vous avez un mur aujourd'hui. Sinon, je vais faire différemment.
Toi, Sébastien, oui. Elisabeth, as-tu un mur de disponible? Non, mais je peux me déplacer si jamais on a besoin d'un mur. Parfait. Super. Alors, je pense qu'on va le tenter. Alors, on s'installe genou sur couverture, un genou à la distance du tapis, les deux gros pouces ensemble. Et si vous avez de la misère avec vos genoux, parce qu'on va faire la posture de l'enfant, mais on va aller étirer nos flancs, on va aller étirer nos triceps en avant. Donc, on va rester quand même plusieurs respirations ici. Voilà le petit truc que je donne pour les genoux. OK? Vous amenez une deuxième couverture juste ici et vous amenez vraiment, vous la doublez au niveau du creux du genou. Ça va vous allez être beaucoup plus haut et ça va créer donc une ouverture au niveau de la jonction de l'arrière du genou. Vous allez pouvoir rester beaucoup plus longtemps ici. OK? Donc, les deux gros pouces ensemble, les fessiers vers les talons. On bascule le bassin vers l'avant. On peut commencer avec les deux avant-bras au sol pour bien sentir les fessiers vers les talons. Le dos est plat. Et doucement, je vais descendre. Tranquillement. Voilà, à mon rythme. Si j'ai besoin d'un support pour la tête, je le place. Et ici, je relâche mon ventre. Je pousse les fessiers vers les talons. Posture active, bout des doigts dans le tapis. Et j'écarte un petit peu les bras à la largeur du tapis pour vraiment venir détendre mes épaules. Il y a peut-être un étirement ici que vous allez sentir dans vos aisselles, dans la poitrine. Respirez ici, desserrez les dents, relâchez les mâchoires. Restez encore en posture active si c'est confortable. Sinon, à n'importe quel moment, vous pouvez déposer les avant-bras. Essayez ici vraiment d'aller étirer la colonne vertébrale. On n'hésite pas à bouger un peu de droite à gauche pour créer de l'espace, lubrifier les articulations des hanches. Puis, on va déposer les avant-bras vers l'avant, les coudes le plus proche possible du front et amener vos deux paumes de main ensemble. Soit vous sentez déjà un bel étirement ici, vous restez là, vous relâchez, vous respirez lentement, profondément. Respirez dans chacun des endroits qui est en train de se détendre, de s'étirer. Et si tout va bien, on va monter les mains, pardon, hein, au-dessus de la tête, voire même vers les omoplates. Allez-y tranquillement dans le respect de ce qui se présente dans votre corps aujourd'hui. Alors moi-même, j'ai mis la couverture pour vous accompagner en arrière de mes genoux et je sens vraiment une différence au niveau de la pression sur les genoux. Donc, je vous invite à, à l'essayer si au bout de quelques respirations, vous sentez que c'est trop intense sur vos genoux. Sentez bien le ventre qui se relâche ici. Vous devriez vraiment à l'inspire observer qu'il peut se gonfler tranquillement, sans aucune pression, sans rien forcer. Puis on va ramener les bras vers l'avant. Et les glisser de chaque côté du visage, soulever le front et on va se déplacer l'abdomen vers le côté droit et on va venir marcher avec la main gauche vers la droite. On va étirer tout le flanc gauche. Donc, je peux avoir mon coude plié à droite. J'ai toujours les fessiers les talons qui se dirigent vers les fessiers. Je relâche la poitrine qui peut être à l'extérieur ou à l'intérieur du genou, dépendamment de ma flexibilité. Je relâche la tête, elle peut même toucher soit ma cuisse, soit le sol. C'est une option et j'y vais tranquillement en essayant de pousser mon fessier gauche vers la gauche et vers l'arrière. Et je respire ici pour une ou deux respirations. Allez-y doucement, vous devez être capable vraiment de respirer lentement, profondément. Fermez vos yeux, connectez-vous complètement au souffle. Et doucement, on va revenir. Allez-y tranquillement, on va marcher avec les mains. Revenez au centre le temps d'une respiration pour réaligner la colonne. Vraiment pas longtemps, bougez un peu les hanches. Puis de nouveau, on soulève le front et on va déplacer nos mains cette fois-ci vers le côté gauche. Je pousse le fessier droit vers
La droite est vers l'arrière et je marche avec ma main droite vers la gauche. J'amène la poitrine et l'abdomen vers la cuisse gauche et j'étire mon flanc. Je relâche la tête. Je détends mon ventre, je relâche la mâchoire. J'observe simplement, est-ce qu'il y a un côté plus tendu que l'autre? Et je respire. Très bien. Et tout doucement, je vais revenir. Alors, je fais des mouvements très doux, très lents, en conscience, en présence, accompagnés de ma respiration. Je reviens une dernière fois en avant. Et alignement de ma colonne, pousse les fessiers vers l'arrière. Et je me redresse légèrement. On va s'en aller dans une petite torsion dans la posture de l'enfant. Main gauche sur mes côtes à droite. J'inspire, je glisse, je monte vers le ciel. À l'expire, j'enroule. Glisse la main gauche en dessous. Paume de main vers le ciel. Dépose ma tempe sur le sol. Alors, dans cette posture, ça devrait être plus accessible que dans le chat qu'on va faire juste après. Donc, on est en train de réchauffer le corps pour pouvoir aller peut-être plus loin tout à l'heure. Là, j'ai mon coude droit vers le plafond. Je repousse mon épaule vers le ciel. Et mon épaule gauche qui est au sol est le plus loin possible vers la droite, mais sans rien forcer dans le respect et le confort de mon corps. Je respire lentement, profondément. J'essaie de garder mon bassin au même niveau de chaque côté. Puis tout doucement, je vais revenir. Donc, je vais pousser dans ma main droite, ramener ma main gauche au sol. Et on va y aller de l'autre côté. Main droite, les côtes à gauche. J'inspire, je glisse et je prends le temps vraiment d'ouvrir. Et expire, j'enroule, je glisse. Je vais déplacer mon épaule gauche le plus loin possible vers la gauche. Je dépose au sol ou presque. Et la tempe au sol, j'ai mon coude gauche vers le plafond. Je repousse le sol avec ma main pour amener mon épaule gauche vers le ciel. Ce mouvement-là, c'est ça qui va venir jouer sur l'étirement dans votre trapèze qui est au sol. Alors, la nuque est complètement libre. Vous respirez lentement, profondément. Très bien. Et puis, vous allez pousser dans la main gauche. Revenir. Vous redresser. Ramenez les mains en avant. Relevez les fesses. Et revenir à genoux. Et la couverture qui était en arrière, si vous en aviez une, on la plie en deux et on la place en avant. On va aller faire le chat avec notre torsion. Donc, couverture si vous en avez besoin, celles qui connaissent bien la posture, et si vous savez que vous n'en avez pas besoin, c'est correct. On place les deux couvertures collées ensemble pour bien déposer l'épaule dessus. C'est bon? Alors, c'est parti. Bras tendus, main à la largeur du bassin. Genou, la même chose. J'inspire, je pousse les fessiers vers le ciel. Creuse légèrement le bas du dos, regard vers l'avant, ramène tes omoplates, repousse le sol. Expire, pubis vers le nombril. Et c'est parti, j'arrondis comme une vague, menton vers le sternum, relâche la nuque, repousse le sol. Et inspire, je vais t'inviter à y aller à ton rythme, les yeux fermés. Alors, c'est parfait. On peut même venir sur le bout des doigts en option si on veut dans l'expire. Et voilà, je vous vois, donc c'est très bien. Si vous sentez que vous avez un petit peu de tension dans les poignets, reculez les épaules et les fessiers un petit peu vers l'arrière. Voilà, et allez-y tout doucement. Partez du bassin, créez une vague, mais très doucement pour ne pas stresser le corps, pour libérer les tensions, les toxines. Vos bras restent tendus. Ouais. Le regard à l'inspire vient de plus en plus vers la ligne d'horizon. C'est confortable, bien entendu. Et c'est parfait, on revient au neutre.
Fermez les yeux ici, relâchez vos épaules le temps d'une ou deux respirations avant de partir en torsion. Intégrez, relâchez, respirez, connectez-vous au corps, au souffle. Parfait. Et on va amener la main gauche sur les côtes à droite. Donc, même mouvement que tout à l'heure. Et je vais inspirer, glisser sous la poitrine et j'ouvre vers le plafond. Et à l'expire, j'enroule exactement comme tout à l'heure. Je vais porter mon épaule le plus loin sur la droite. J'ai le bout de mes doigts dans le sol, le coude vers le plafond. Voilà. Jouez un petit peu avec vos hanches, hein, en les poussant droite-gauche, simplement pour aller un petit peu mieux ressentir la torsion. Voilà. Option 2, j'amène le bras droit vers l'avant. C'est vraiment une option. Si vous sentez déjà l'étirement tel quel, ne touchez à rien dans votre posture. On peut aussi lever le bras vers le ciel. C'est vraiment une option encore supplémentaire. Respirez, sentez que la nuque est confortable. Ajustez le bassin si jamais vous sentez que il est décalé. Et on revient, on ramène la main droite à côté du visage. On va pousser dans la main droite, se redresser, ramener les deux mains de chaque côté. Très bien. Et on y va de l'autre côté. La main droite sur les côtes à gauche. J'inspire, j'ouvre grand vers le ciel. Et j'expire, j'enroule. Plie le coude à gauche, dépoule ton épaule droite loin vers la gauche. Ajuste ton bassin pour créer la petite torsion. Pousse le coude vers le plafond. Tu es dans l'option 1. Tes yeux sont fermés, ton ventre est relâché, tes dents sont desserrées. Option 2, j'amène la main éventuellement vers l'avant. Option 3, vers le ciel. Et si tu respires dans ton étirement, tu cherches ton étirement subtil sans rien forcer. Beaucoup de présence, beaucoup d'attention dans ton souffle. Puis tu ramènes la main gauche à côté de ton visage. Pousse. Et ramène tes deux mains. Crochette tes orteils et viens les étirer. Donc, option 1, ramène tes fessiers vers tes talons. Option 2, viens sur tes talons. Tire la chair de tes genoux. Reste vraiment dans l'option qui te convient. Amène tes mains au cœur. Et tu relâches. Parfait. Ici, tu vas venir amener ta jambe droite vers l'avant. On va faire un bel angle droit, le genou juste au-dessus de ta cheville. Ok, et on va venir étirer un peu haut de la cuisse et psoas. Inspire, lève les bras vers le ciel, ton dos est droit. Voilà, amène ton pubis vers le nombril, regard vers l'avant. Respire ici pour 2 ou même 3 si c'est confortable. Dans ta cuisse doucement qui se relâche. Prochaine expire, tu relâches tes bras. Très lentement, tu ramènes le genou sur la couverture, tu amènes le pied gauche vers l'avant. Ici, tu peux avoir le dessus du pied au sol ou les orteils crochetés, c'est comme tu veux, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que ça crée un étirement supplémentaire. Et ici, j'inspire. Alors, dos droit, on essaye d'avoir les bras dans le prolongement des flancs, si c'est possible, bien entendu. Le pubis vers le nombril. Alors, Stéphanie, tu pourrais même mettre un genou sur la chaise. Tu pourrais le faire pareil, mais debout. Ouais. Très bien. On respire. Pubis vers le nombril, sens ta cuisse qui s'étire. Et prochaine expire. Oh, tu pourrais même mettre le pied au complet. Ouais, voilà. Et on relâche. Oh, ok.
Alors, installe ta couverture un peu plus proche, plus loin sur le tapis et viens mettre tes genoux plutôt au bord parce qu'on s'en va dans le chien tête en bas, demi-planche, puis on va faire des extensions aujourd'hui. Sphinx, cobra, sauterelle. Et on va vouloir avoir une couverture au niveau du pubis pour que ce soit plus confortable. Donc, tu peux venir te mettre sur le bord de ta couverture en bas. OK? Alors, à quatre pattes pour aller dans notre chien tête en bas. Je te rappelle que tu peux rester quelques secondes à quelques respirations dans ton chien tête en bas. Tu y vas en fonction de ce qui se présente. Donc, tu vas crocheter tes orteils, pousser les fessiers vers le ciel, les fesses vers les talons et à l'expire, hop, on soulève les genoux et on pousse les fessiers vers le ciel. Ok, alors je te regarde ici. Premier point de conscience, dos droit, dos long. Pousse les fessiers vers le ciel, allonge tes bras, donc tes coudes sont vraiment dépliés, les bras sont tendus, les doigts grands ouverts, je repousse le sol avec le centre de ma main. Mes genoux sont encore pliés et j'essaye tranquillement de ramener vraiment les bras dans l'axe de mon dos. Même si la tête ne suit pas encore, j'essaye de faire une belle ligne droite avec mon dos et avec mes bras au sol, dans la même ligne. Si ça va bien, je ramène les oreilles vers les biceps. Je peux déplier un genou à la fois. Donc ici, on s'écoute. Faites-vous confiance. Si vous restez, c'est que ça va bien. À tout moment, vous sortez de la posture. Vous venez en demi-planche. Rentrez le nombril. Allongez le dos. Étirez l'arrière de vos jambes. Ah, très bien. Écartez les omoplates. Et tout doucement, planche ou demi-planche. Alors, demi-planche sur les genoux. Si c'est planche, on recule un petit peu les orteils. On amène les épaules au-dessus des poignets et on descend un petit peu le bassin pour avoir une belle ligne droite, talon, cheville, hanche, épaule. On tient une ou deux respirations. Si c'est en demi-planche, c'est parfait. C'est la même chose, les genoux au sol. Puis, dépose tes genoux. Plie tes coudes vers le centre et descends. Très bien. Dépose ton pubis sur la couverture et viens dans ton sphinx. Ok, donc les coudes sous les épaules, écarte bien grand tes doigts, paume de main ventouse sur ton tapis. Engage tes fessiers et tu vas tirer le sol vers toi. Donc, vous avez l'impression que je ne vous vois pas, mais mon écran est juste devant moi là. Hein. Donc, je suis en train de vous regarder. Mais par contre, il y en a juste deux que je vois, les autres sont cachés. Mais ce n'est pas grave. Alors, on tire le sol vers soi. Le regard est vers l'avant, mais je ne cambre pas. Donc, si vous avez, là, je te vois, Stéphanie, je pense que ton regard est un petit peu trop haut. Ça doit un peu tirer dans ta nuque. Regarde le sol, même si c'est loin devant toi. OK? Ça doit chauffer dans vos bras si vous faites bien la posture. Allongez du pubis au nombril, contractez les fessiers. Ouais. Très bien. Et on relâche. Écartez un petit peu les coudes. Ramenez le front sur les mains. Relâchez vos épaules. Venez respirer pour deux ici. Gardez en mémoire exactement les muscles qui travaillent, le sens de la posture. On allonge vers le haut et vers l'avant. On va garder cette intention pour la suite. Au sol, on ramène les bras de chaque côté, les coudes contre le corps. OK? Et on écarte encore vraiment les doigts. On ajoute, hein, ça s'appelle des pawan en yoga. Donc, vous écartez vraiment vos doigts. Et on va serrer les fessiers. Soulevez le front, puis soulevez les mains. En gardant les doigts bien écartés, les coudes près du corps. On va lever les jambes également. Donc, pieds pointés ou talons pointés, allez-y comme vous préférez. Voilà, et on tient. Donc, le regard est toujours au sol. Et c'est vraiment pas la peine de décoller les bras très haut. Donc, vous pouvez vraiment quelques millimètres, quelques centimètres. Respirez, les yeux fermés, même si le ventre est collé au sol, vous êtes capable de respirer parce que du pubis au nombril, ça s'allonge. Imaginez que vous vous grandissez vers l'avant. Aucune tension dans le bas du dos ici normalement. Vous avez les fessiers bien engagés et on relâche.
les mains en avant, le front sur les mains, relâchez vos fessiers, faites quelques mouvements avec le bassin, droite-gauche. Prenez de longues et profondes respirations, prenez le temps de relâcher vos épaules. On va s'en aller dans une sauterelle à 2 versions. Donc encore une longue et profonde respiration. Donc ces postures vont vous énergiser pour le reste de la journée. Beaucoup d'ouverture du cœur. Voilà. On dépose le front au sol, on amène les bras vers l'arrière. Donc, soit tu vas monter tes bras, paume de main se regardent, soit tu vas être capable d'aller entrelacer tes doigts à l'arrière et d'étirer soit les doigts entrelacés vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, comme tu veux. Alors, j'inspire, j'engage mes fessiers, je soulève le front, puis les bras et les pieds. Ça va? Donc, soit tu désentrelaces tes doigts si tu vois que c'est un peu trop tendu pour tes épaules. Tu regardes toujours le sol. Et ici, on n'essaye surtout pas d'aller vers l'arrière. On allonge vers l'avant et vers le haut. Et tu respires lentement, profondément. Et tu regardes le sol pour ne pas briser les petits nerfs dans ta nuque. Respire lentement, profondément. Et tu relâches. Et tu ramènes encore une fois. Le front sur tes 2 mains. Prends le temps de vraiment relâcher les fessiers. Très bien. Retrouve ton souffle si jamais tu te sens un petit peu essoufflé. Puis tu vas te redresser un petit peu sur tes avant-bras et on va venir étirer nos cuisses dans cette posture. Donc, 2 options ici. Tu vas amener ton bras gauche un tout petit peu en travers de ton tapis de manière à avoir les doigts qui pointent vers la droite. Et tu vas ramener ton talon droit vers ta fesse et tenter d'attraper ta cheville avec ton bras droit. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ça se peut très bien que ce ne soit pas possible. Dans ce cas-là, ça prendrait peut-être ta ceinture de robe de chambre pour venir t'aider comme ça. Donc, si ça va bien, tu ramènes le talon vers les fessiers, puis tu peux pointer même. Tu pourrais même aller faire une petite torsion en ouvrant l'épaule si vraiment ta flexibilité est très grande. C'est-à-dire que tu ouvres le cœur vers la droite du côté de la jambe qui est pliée et tu laisses l'épaule monter vers le ciel. Oui, c'est bon Stéphanie. Est-ce que tu sens l'étirement dans ta cuisse? Oui. Parfait. Caro, c'est parfait. C'est bon. Et on relâche. Très bien. On change de côté. Donc, tu déplaces ton bras. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui pivote, les doigts vers le côté gauche. Puis, grand cercle, tu vas attraper ta cheville avec ton support ou avec ta main. Et tu ramènes le talon vers les fessiers. Ça, c'est soit tu regardes le sol. Ça, c'est déjà très bien. Si vraiment tu sens que l'étirement est très minime et que tu veux aller plus loin, là, tu fais une petite torsion. Donc, tu ouvres ton épaule, ton cœur vers le côté gauche. Voilà. Et tu respires, bien entendu. Ouais, c'est bon. Prenez votre temps ici. Alors, on relâche pour ceux qui ont terminé, mais Caro, prends ton temps. Je sais que tu viens de rentrer dans la posture, donc prends le temps de la faire. Et on relâche. Ramenez pour 2 respirations, le front au sol. Relâche les épaules. Très bien. Puis on ramène les mains de chaque côté et on va se redresser pour aller dans la posture du bâton.
Alors, viens t'asseoir idéalement sur ta couverture. Alors, les fessiers surélevés. Allonge tes pieds vers l'avant. Tire un petit peu sur la chair de tes fessiers pour vraiment permettre à ton bassin de passer. Hein, quand je vous dis de dégager les fessiers, c'est vraiment pour aider le pubis à passer entre les jambes. Donc, tu engages tes jambes à l'avant, tes cuisses sont engagées, redresse le tronc, allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Vous voyez pas mon beau sourire là, hein? Parce que je vous regarde devant, de l'autre côté. Ah, ok. Et j'inspire, les deux bras vers le ciel. Voilà. Et j'amène peut-être les biceps vers les oreilles. Je regarde droit devant, mon menton est parallèle au sol, mes cuisses sont engagées. Je respire ici. Mes talons se décollent légèrement si j'ai bien engagé mes jambes. Et j'expire, je relâche. J'inspire, j'allonge. J'expire, je viens prendre mon genou droit. Je viens porter mon pied sur la gauche. On s'en va dans une torsion. Donc, soit tu restes dans cette option, soit tu peux rapatrier ton pied gauche vers toi. D'accord? À condition que ce soit confortable pour ta cheville et que tes deux fessiers restent collés au sol. OK? Et j'inspire, j'allonge. Main gauche sur le genou droit. Main droite, grand cercle vers l'arrière. Tu te rappelles, j'inspire, c'est l'abdomen qui passe en premier. J'inspire, je m'allonge, je me grandis. J'expire, ma cage thoracique se tourne, j'y vais doucement, je ressens peut-être un étirement plus profond dans mon fessier. Et j'inspire, j'allonge, je me grandis encore, toujours par le sommet de la tête. Et j'expire, les épaules vers l'arrière. J'inspire, j'allonge. Et prochaine expire, regard par-dessus l'épaule droite. Je reste le temps d'une respiration. À chaque inspire, grandissez. Ouais, c'est ça. Allongez toujours plus, donc la poitrine légèrement projetée vers l'avant et vers le haut. Et on revient tout doucement, regard, épaules, cage thoracique, abdomen. Tout se replace tranquillement. Je défais mes jambes, je les ramène dans le bâton. Et hop, les fesses se sont déplacées, c'est tout à fait normal. Donc, on les replace. On engage nos jambes, on retrouve notre posture du bâton. On inspire, on allonge à partir du sommet de la tête. Et expire, roule tes épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Et monte tes bras. Respire ici pour 2. Donc, on renforce beaucoup. Le dos, ça va vous aider si vous travaillez toute la journée assis. On renforce, on étire. On cherche un bel alignement postural. Et expire, tu relâches. Inspire, tu allonges. Expire, tu attrapes ton genou gauche. Tu viens porter ton pied gauche à droite de ton genou. Option, tu amènes le pied gauche vers toi. Et là, tu vérifies, ça se peut très bien qu'il y ait un côté qui soit plus difficile que l'autre. Donc, sois à l'écoute. Ça se peut que tu sois dans une version d'un côté, puis une autre de l'autre côté. Donc, dépose ta cheville, assure-toi que tes deux fessiers sont bien ancrés. Et inspire, main droite sur le genou gauche. Allonge ta colonne, expire, grand cercle vers l'arrière. Et tu passes ton abdomen vers le côté gauche à l'expiration. Inspire, tu continues d'allonger à partir du sommet de la tête. À l'expire, cage thoracique. On continue. Inspire, allonge. Expire, les épaules vers l'arrière. Ajuste ton bras droit sur ton genou si tu sens qu'il y a plus d'espace. Inspire, allonge. Expire, amène le regard par-dessus l'épaule. Aucune tension dans le bas de ton dos ici. Tu dois pouvoir respirer amplement.
Tu n'es pas obligé non plus d'amener le regard si tu sens qu'il y a de la tension dans ton cou. Sois très à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. Inspire, allonge. Et tu reviens. Regard, épaules, cage thoracique et abdomen. Très bien. Et tu défais la posture. Ramène les bras, les jambes une dernière fois dans ta posture du bâton. Inspire. Lève les bras vers le ciel, juste pour une. Et expire. Relâche. Très bien. Et c'est là qu'on s'en va au mur. Donc, si tu as un mur, c'est des postures qu'on connaît quand même assez, qui ne sont pas trop difficiles à guider. Donc, si tu as la chance de pouvoir aller au mur, je t'invite vraiment à l'essayer au mur. On l'a déjà fait 1 ou 2 fois ensemble pour ceux qui sont là depuis plusieurs sessions. Alors, comment on fait pour venir se mettre au mur? On va venir déposer les fessiers, tu te souviens, vraiment le plus proche collé au mur. Puis on va rouler au sol de manière à venir placer nos pieds contre le mur. Et là, on est dans Viparita Karani, la première posture, qui est excellente pour calmer le mental, retour du sang vers le cœur, extrêmement apaisant. Alors, vous pouvez prendre déjà ici, je vous dirais, 3-4 respirations. Donc, Caroline, si tu n'as pas de mur, là, je ne te vois pas, je ne sais pas si tu t'es déplacée ou pas, mais peu importe, continue ce que tu fais. On peut très bien faire cette posture sans le mur. Elle va simplement être plus exigeante parce que vous allez devoir maintenir les pieds sans support. Donc, évidemment, si c'est trop intense pour vos jambes, vous décalez les fessiers du mur. Plus vous êtes proche du mur, plus toutes les postures qu'on va venir faire ensemble vont être intenses. OK? Parfait. Alors, soit vous mettez les mains sur le ventre, celles qui veulent une option encore plus avancée, je dirais, allez porter les bras vers l'arrière. Donc, voilà. Si ça crée trop de tension, ramenez les bras de chaque côté ou sur le ventre. Alors, fermez les yeux ici, respirez lentement, profondément. Encore 2. Très bien. Et prochaine posture, on va descendre en écart. Donc, vous allez simplement laisser les jambes glisser de chaque côté. Donc, moi, la façon dont je suis placée, je ne peux pas aller plus loin que ça. Vous allez probablement pouvoir aller plus loin. Vous devez engager vos cuisses pour que les genoux restent vraiment alignés avec le reste de la jambe. On ne veut pas que les genoux tournent vers la droite ou vers la gauche. On veut qu'ils soient au centre de la jambe. Et vous pliez vos chevilles et vous ramenez les orteils vers vous. Donc, le fait d'engager vos cuisses, ça va protéger vos genoux et ça va aussi vous empêcher d'aller trop loin dans la posture. Descendez 1 mm à la fois. Sentez le bas du dos aussi qui est, surtout votre sacrum, tout en bas de la colonne qui pousse dans le sol. Ici, vous pouvez vous pouvez encore avoir les bras en arrière si vous le souhaitez, si c'est toujours confortable. Attention aux marches pour toi, par contre, Stéphanie, de ne pas te faire mal au poignet, là. Et vous respirez ici, et vous observez, est-ce que ça se détend à l'intérieur des cuisses? Est-ce qu'on est capable de descendre un peu plus bas? Ne forcez rien, aucune performance ici, il n'y a aucun objectif d'aller toucher le sol, s'il vous plaît. Soyez très, très doux. C'est un étirement qui doit être fait avec précaution. Et surtout, vous devez sentir aucun inconfort ou douleur à l'arrière du genou. Ça, c'est un signe que vous êtes allé trop loin. Alors, si c'est confortable, on continue pour 2 respirations. Prenez soin de relâcher complètement le ventre, desserrez vos dents, respirez, suivez votre souffle de manière profonde, connectée dans l'instant présent.
Puis les jambes bien engagées, les cuisses engagées, vous allez redresser en douceur vos jambes l'une contre l'autre. Donc, on se retrouve dans la posture initiale. Allez-y tranquillement. Parfait. Et ici, on s'en va dans notre posture du demi-pigeon. Vous allez peut-être avoir besoin de décaler vos fessiers. Hein. Donc, je vais vous inviter à amener la cheville droite sur le genou gauche. Première étape. OK? Alors, glissez-le le plus bas possible de manière à pouvoir plier le genou vers vous par la suite. Donc, mon genou droit, je le pousse un petit peu vers le mur, mais sans la main. Allez-y avec la hanche. Puis, quand vous êtes prêt, vous allez plier le genou gauche et laisser glisser le talon vers le bas du mur, jusqu'à ce que vous sentiez un étirement dans le fessier droit. Vous le sentez, hein? Alors, c'est ça que j'adore avec le mur parce que vous voyez la différence avec d'habitude quand on est au sol et qu'on passe nos bras en arrière. Hein, ça tire sur les trapèzes. Et là, tout le haut du corps est complètement relâché. Donc, ajustez votre talon qui glisse le long du mur. Plus vous allez descendre le talon, évidemment, vous l'avez compris, plus les fessiers vont s'étirer. Essayez de garder vos fessiers au sol. Parce que souvent, quand on descend trop vite, les fessiers se décollent et ce n'est pas ce qu'on recherche ici. Et vous respirez lentement, profondément. Là, vous pouvez observer que le bas du dos est complètement aplati au sol. Donc, ça crée aussi une espèce de traction sur le bas de la colonne. Essayez de fermer les yeux et d'aller ressentir avec subtilité les effets de cet étirement. Allez-y millimètre par millimètre, allez pas trop loin, pas trop vite. Respirez doucement. Évidemment, vous sortez de la posture n'importe quand. C'est facile, vous avez juste à glisser le talon gauche vers le haut. Et tout de suite, la posture se défait. OK? Alors, on sort. Donc, la jambe se retend, le talon droit va vers le plafond, puis vous ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et on y va de l'autre côté. Donc, vous allez ramener la cheville gauche sur le genou droit, en fait le plus bas possible, pour permettre au genou de se plier. C'est ça, parfait. Et ici, quand vous êtes prêt, on pousse d'abord un petit peu sans la main le genou vers le mur et on va plier le genou droit et laisser glisser le talon droit le long du mur jusqu'à ce qu'on obtienne un étirement subtil et confortable. Et vous restez là. Et vous fermez les yeux. Alors, petit rappel, la cheville gauche, elle est quand même fléchie, sans exagérer. Les orteils sont retroussés vers la gauche pour la jambe qui est pliée. Vous allez sentir. Et le genou gauche, il est toujours un peu projeté sans y toucher vers le mur. Et vous ajustez. Je vous rappelle que si vous êtes très proche du mur, ça va être assez intense. Donc, n'hésitez pas à vous décaler un petit peu. Expirez dans l'étirement, relâchez tout le corps ici. Très bien, une dernière longue et profonde respiration. Et on va doucement laisser glisser le talon vers le plafond, allonger la jambe droite et de nouveau allonger la jambe gauche. Prenez une respiration lente et profonde ici avant de descendre dans la posture du papillon. Donc, Baddha Konasana au mur, vous allez plier les genoux, ramener vos deux plantes de pied ensemble et laisser glisser les pieds jusque là où c'est confortable. Et deux options. Soit vous demeurez là, soit c'est très accessible et vous allez placer chaque main sur chaque genou et pousser vos genoux vers le mur. Donc, allez-y doucement. Respirez. Les coudes vont avoir besoin d'être un peu plus proches du corps pour pouvoir créer la pression si vous utilisez vos mains. Et vous laissez glisser vos pieds de manière à ce que l'ouverture soit confortable et accessible. C'est parfait.
Et vous respirez. Très bien. Une dernière. Et tout doucement, vous allez ramener vos deux genoux l'un vers l'autre. Alors ici, pour être capable de faire ça, ça se pourrait bien que vous deviez décaler vos fessiers du mur un petit peu, parce qu'on va s'en aller vers une torsion. Donc, vous allez décaler le bassin vers la gauche, volontairement, et vous allez marcher avec vos pieds, orteil, talon, vers la droite. Assurez-vous que vos deux omoplates restent en contact avec le sol en tout temps. Et allez seulement jusque là où c'est disponible, d'accord? Vérifiez que les omoplates sont bien ancrées. Voilà, et utilisez vos pieds et le mur pour créer la torsion. Vous pouvez même avec la main droite attraper le genou gauche éventuellement dans la version finale pour créer une petite pression supplémentaire. Je vais vous la faire aussi dans l'autre sens. C'est vrai que peut-être vous allez aussi mieux voir. Je ne sais pas si c'est plus visible. Je vous fais les deux. Alors ici, si jamais votre omoplate gauche se soulève, on va soulever la droite, marcher vers la droite. Sinon, on ferme les yeux, on reste une petite respiration lente et profonde encore si c'est confortable. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller au maximum, allez seulement là où c'est disponible. Très bien. Et on revient. Donc, vous marchez vers le centre et là, votre bassin est tout décalé, c'est normal. Donc, vous allez soulever les fessiers et replacer le bassin juste en dessous de vos talons pour être bien aligné. Vous pouvez reculer un petit peu vos omoplates et soulever la tête pour vous assurer d'être complètement aligné au niveau de la colonne. Prenez une respiration lente et profonde ici et on va décaler le bassin du côté droit. Donc, hop, je soulève mes fessiers, je décale et là, je vais marcher vers la gauche. Talon, orteil, je glisse. Je peux ouvrir mes bras de chaque côté. Je m'assure que mes omoplates restent bien ancrées au sol. Et je profite du soutien du mur pour aller dans ma torsion. Donc, je ne vais pas trop loin. Ça doit être confortable pour mon bas du dos. Je dois être capable de respirer lentement, profondément. En même temps, on a fait une belle torsion tout à l'heure dans la posture du bâton. Donc, votre corps s'est déjà ouvert. Il reconnaît la posture. Et j'amène peut-être ma main gauche sur mon genou droit, si c'est confortable et disponible. Je ne force rien. Sinon, je peux très bien rester les paumes de main vers le ciel. Sentez que vous êtes capable de respirer dans le ventre. Sentez le ventre qui se soulève à l'inspire de manière totalement naturelle et subtile. Parfait. Et je reviens. Je vais marcher avec mes pieds. Je ramène les talons au centre et là, je suis tout croche. Donc, je vais pousser dans le mur, soulever mes fessiers. Et revenir déposer mon sacrum, mon bas du dos au sol. Je vais soulever mes omoplates légèrement, les amener un peu plus vers l'arrière. Et ensuite, l'arrière de ma tête également. Je soulève de manière à être bien aligné. Je respire une longue et profonde respiration. Et là, je vais ouvrir dans la posture de la grenouille. Alors, vous voyez mes pieds. J'ai les orteils un peu en biais, comme dans la posture de la grenouille. Étirement de l'intérieur des jambes. Je pousse éventuellement dans mes genoux avec mes mains. Je vais peut-être avoir besoin de décoller un petit peu plus loin mes fessiers du mur aussi. C'est possible. Je respire. Relâche le ventre, la mâchoire. Et je reviens. Ramène talon, orteil, talon, orteil. Ramène les genoux vers la poitrine. Bascule droite-gauche. Parfait. Et tout doucement, je vais venir déposer mes talons au sol, allonger mes jambes.
Paume de main vers le ciel. Si c'est très inconfortable dans mon cou, je peux venir mettre une couverture, mais si je suis bien bas et Sébastien, si je suis bien, je bouge pas. Je profite de l'instant présent et on va faire quelques minutes de Shavasana ici. Alors les pieds légèrement écartés du corps. Si vous n'êtes pas confortable là où vous êtes près du mur parce que vous n'avez pas assez de distance, revenez vous installer là où vous étiez au départ. On vous attend, prenez tout votre temps. Ah, Stéphanie, toi, tu es coincée dans l'escalier, alors C'est ça. viens t'installer confortablement. Je voulais vous faire bénéficier de la détente qui s'était installée, mais c'est parfait comme ça aussi. Voilà. Installez-vous, prenez 3 longues et profondes respirations ici. Laissez le corps intégrer les différentes postures de la pratique. Les yeux sont fermés, les bras légèrement écartés du corps, paume de main vers le ciel. Les pieds aussi légèrement écartés. On va laisser tomber les pieds de chaque côté. Parfait. Prenez conscience de votre corps déposé sur le sol. Et relâchez vos orteils. Relâchez le dessus, le dessous de vos pieds. Relâchez vos talons, vos chevilles. Relâchez vos mollets, vos genoux, dessus, dessous. Relâchez vos cuisses, dessus, dessous. Relâchez le bassin. Relâchez vos fessiers. Relâchez encore une fois tout l'abdomen. Relâchez les hanches. Sentez le bassin devenir lourd, s'enfoncer dans le tapis. Relâchez vos doigts, dessus, dessous des mains, poignets. Relâchez vos avant-bras, vos coudes à l'intérieur, à l'extérieur. Relâchez les biceps, les triceps, les épaules. Relâchez vos 2 flancs. Relâchez toute la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Chacune de vos lombaires. Relâchez chacune de vos dorsales. Relâchez vos cervicales. Relâchez la poitrine, la cage thoracique, vos épaules. Vos omoplates sont complètement détendues. Vos clavicules se relâchent. Et relâchez le cou, les joues, le front, mâchoire, les ailes du nez, les oreilles, le crâne est complètement relâché. Tout le corps complètement détendu. Et vous vous abandonnez ici complètement. Et on commence à bouger les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, la tête et le cou de droite à gauche. Et on ramène doucement les talons vers les fessiers, les genoux vers la poitrine. Balance droite-gauche, petit cercle avec les genoux. Prends le temps qu'il te faut ici, puis ramène les talons au sol, décale le bassin vers la gauche. Enroule sur ton côté droit.
Tu prends 2 longues et profondes respirations ici. Et tu vas pousser main gauche. Allonge ta jambe gauche. Pour te redresser tout en douceur. Et tu reviens t'asseoir confortablement. En tailleur. Et on ramène les mains au cœur. On va terminer la pratique avec 3 ohms. Alors on inspire. On peut ouvrir les yeux délicatement. Et namasté. Namasté à chacune d'entre vous. Je vais éteindre l'enregistrement.